Voilà, bienvenue aux 3000. Sophie sur mer. Rapidement, je vais expliquer un peu. Regardez, une course-poursuite en direct. Regardez, la police a rencontré un jeune. Regardez, regardez. Non, regarde. En direct. Regardez, en direct. En direct, regarde. Regarde, il a tapé là. Regardez. Regarde là, regarde le temps là. Regarde là, en direct là. Regarde, tous les gens vont commencer à venir, regarde. Flashball, regarde. Là, t'es en direct. Non, tu veux descendre? Attends, mais t'as la meilleure position là. Regarde, les renforts ils arrivent. Regarde. Franchement, regardez. Voilà. Vous avez vu que c'est triste? Regardez, les policiers ils sont là. C'est comme ça se passe. Pour un petit scooter, ils ont attrapé personne. Regardez. Flashball, la BAC, cowboy. Regarde, il tire au flashball. C'est la police qui continue à tirer. Là, voilà, là, regardez les gamins commencent à se sauver. Regardez les gamins, c'est triste hein. Ils voient ça, normal. Il sort son arme, mitraillette. C'est ça la triste réalité. Regarde, les gens commencent à s'attrouper, les gens commencent à venir. Et c'est comme ça que commence une histoire. Le jeune il est parti, la moto elle est par terre. Pourquoi ça? La vérité, pourquoi? Mitraillette, tout ça, regarde, mitraillette. Pourquoi? Il bloque le bus normal, il bloque la route. Il n'y a aucun policier qui se fait agresser, il n'y a aucun policier qui se fait frapper, il n'y a aucun policier qui se fait gazer, rien. C'est ça notre réalité. Regardez combien ils sont. Regardez les mots. Regardez. Regardez. Et des gangsters. Ça sert à rien d'insulter. Est-ce que vous voyez ça normal? Ouais, c'est pas normal, hein? Hein? Ils ont pas honte, hein? Voilà. Regardez, ils ont ramené l'animosité, ils ont bloqué la route. Regardez, tout le monde est excité ici. Tout le monde est excité ici. Parce que t'es pas seul. Voilà. C'est une faiblesse. La question des violences policières, la question globale de la relation entre les habitants des quartiers populaires, les habitants des banlieues et la police, l'institution policière a fait l'actualité ces dernières semaines. Nous l'avons dit avec la mort d'Adama Traoré, avec le viol dont a été victime Théodore, jeune habitant d'Aulnay-sous-Bois. La première question à vous, Adama Traoré, on l'a dit, vous venez donc de la Rose des Vents, les 3000 à Aulnay-sous-Bois. Il y a eu plusieurs manifestations à la suite de cette agression extrêmement brutale. Quel constat vous faites très concrètement au quotidien, à la fois en tant que responsable antenne jeunesse, mais aussi en tant que fondateur de ce mouvement citoyen? Quel constat vous faites sur la relation justement entre la police et les habitants, notamment les jeunes, à Aulnay? Le constat, il est très critique, il est très désastreux, dans le sens que les 4 policiers ont été libérés, tout simplement. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette justice à 2 vitesses. Beaucoup de personnes se sentent violées, tout simplement. Car à un moment donné, nous sommes dans un pays qui est riche, un beau pays, qui est basé sur 3 valeurs essentielles, comme l'a pu le dire à l'introduction: liberté, égalité, fraternité. Comme je parlais avec mon ami Axel, parce que c'est un ami, avant d'être un policier, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont oublié ces valeurs-là. À un moment donné, il y a une institution policière qui est basée sur ces valeurs-là. Et lorsqu'on voit ces atrocités qui ont été commises dans notre territoire français, surtout dans la ville d'Aulnay-sous-Bois aux 3000, à un moment donné, ça prouve qu'aujourd'hui, les valeurs de la République sont bafouées. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Rapport population-policier dans les quartiers, c'est classique. Parce qu'à preuve du contraire, mon grand frère a connu des bavures policières. Non. Des individus en uniforme bleu qui ne méritent pas cet uniforme. Moi-même, j'en ai connu. J'ai des stigmates à vie. Des petits frères en ont connu.
Et aujourd'hui, on en a connu encore avec l'histoire tragique de Théo. Je ne dirais pas un viol, je dirais plutôt un acte de barbarie en Réunion. 4 personnes. Et un autre policier qui n'a jamais été inquiété, je ne comprends pas pourquoi, qui faisait, comme on dit chez nous, le pu. Et il n'a jamais été inquiété pour regarder les vidéos. Et c'est ça le vrai constat. Quelle est la justice aujourd'hui? Quel est le rôle de la police? Comment sont-ils formés? Lorsque j'entends qu'un policier aujourd'hui, il a 12 heures de formation au tir annuel, Axel pourra vous le confirmer, Oui, on pourra en il parler ne après. pratique même pas leurs 12 heures de tir. À un moment donné, il faut placer les bonnes questions. Je ne suis pas venu ici pour parler guéguerre entre deux bonnes rivales. Ça, il faut passer à autre chose. Il faut se poser les bonnes questions aux Français. Je sais que Mediapart, soi-disant, parce que je ne connais pas les médias, je ne savais pas où je venais, la vérité. Je suis carrière, moi j'ai déjà vu, je me suis à la moustache, je l'ai déjà vu à la télé, et j'ai même partagé une de ces vidéos qui m'a fait énormément plaisir. Mais nous, vu de l'autre côté, on se dit comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans des plateaux télé comme BFM, comme CNews, comme etc., on ne nous sommes jamais invités. C'est nous les premiers concernés, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, le constat, il est là. C'est un constat amer. Mais par contre, lorsque je dis des bavures policières, ça n'existe pas, je le pense profondément. Car une bavure, c'est un accident à la base. Il faut remettre les choses dans son contexte. Et beaucoup de médias font l'amalgame, ils disent des bavures policières, ils mettent les 120 000 policiers, on va dire les 240 000 policiers en comptant les gendarmes, dans un même sac. Et ça, c'est une très grosse erreur de beaucoup de médias qui font l'amalgame. Et à qui profite le crime? Aux politiques et aux médias. Car beaucoup de médias vivent de la publicité, vivent de, je ne sais pas, et ils ont oublié leur vrai rôle. Pour moi, un média, c'est le tampon entre les institutions et la population. Et ce n'est pas fait au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que dans les quartiers populaires, on déteste les journalistes, tout simplement. Mais sauf nous. Je ne connaissais pas Mediapart, la vérité. Non, mais le Bondi Blog. Je connaissais monsieur. Bondi Blog, moi, je n'ai pas été invité par Bondi Blog. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est pour ça que je posé la question, est-ce que vous êtes Bondi, est-ce que c'était à côté dans le nez? Je n'ai pas été invité ce qu'à alors qu'aujourd'hui, on a été à Nantes, on a été à Roubaix, on a été à M, on a été à Bobigny. Aujourd'hui, on soulève beaucoup de quartiers. Mais Bondi Blog ne nous ont pas encore invités. On se Ce sera mettra fait la prochaine facilement d'accord pour dire qu'il y a des policiers, des journalistes, etc. Mais je voudrais dire à ceux qui nous écoutent d'aller sur Facebook en tapant La Révolution est en marche, Merci. et notamment les candidats, pour lire votre lettre Les lettres. à la République et donc aux candidats, qui dit nous, on a envie de parler politique, celle qui est noble, celle qui ne consiste pas à dresser une partie de la population contre une autre, celle qui ne parle pas à nos démons, à nos pulsions, à nos Merci. réflexes primitifs. Voilà. Si vous êtes candidat à la présidence de la République, allez lire ce que Adama Traoré et ses Et amis ont un envie message, de vous dire. je vais en profiter, j'aurais bien aimé avoir Marine Le Pen en face de moi. Je suis vraiment sérieux. Et Frédéric Lagache, le secrétaire général adjoint de Alliance Police Nationale, Alliance. dont le 6 février 2017 sur France Info a tenu des propos ignobles pour un représentant des forces de l'ordre. Il y a eu Sur un votre collectif mouvement, justement. citoyen et policier. Non, je n'ai Juste. pas créé que je suis citoyen et policier. Non, On non, a non, été mais approché vous par un avez- collectif voilà. qui C'est ça. s'appelle Citoyens et policiers. Mais déjà, je vais revenir par rapport au fait que beaucoup de policiers, entre guillemets, soient proches du Front National. Moi, je vais plutôt parler du syndicat de police Alliance Police Nationale, qui est clairement politisé et qui est très proche du FN. Et je pourrai en parler, j'espère, un jour avec eux. Et sur D'une. votre Et démarche, par du rapport- coup, de rencontrer Non, mais moi, je veux ce juste parler par collectif rapport citoyen. au contrôle de police que j'ai vécu et j'ai failli y rester. Par rapport à ce genre de contrôle de police. Oui. À un moment donné, il ne faut pas oublier, putain, j'entends noir, arabe, tout, etc. Et ça, la vraie problématique. Nous sommes juste des citoyens français. À partir du moment où on est né en France, il y a des immigrés en situation régulière. Basta. Et à un moment donné, lorsque déjà, que nous-mêmes, on met les mots noirs, arabes, automatiquement, on crée une différence. Maintenant, il ne faut pas oublier, nous sommes des enfants de la République. Nos pères et nos mères sont les présidents et les élus. Parce qu'à preuve du contraire, ils sont soi-disant un papa et une maman protègent ses enfants. Eux, ils font de la démagogie à des fins électoraux pour du pouvoir et surtout pour de l'argent. C'est ça la vraie problématique de la France, comme disait ce monsieur. Maintenant, pour venir au contrôle d'identité, j'ai failli y rester clairement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, comment on peut contrôler une personne lorsqu'on la connaît? La plupart des jeunes de quartier, quand ils se font contrôler par des policiers qui les connaissent. Qui les connaissent. Ouais. C'est ça la réalité. C'est ça, à un moment donné, on peut parler pendant 100 ans, mais il faut se poser les vraies questions. Et lorsqu'à un moment donné, les médias et les politiques ne vont pas se poser les vraies questions, on ne pourra jamais avancer, tout simplement. Mais vous, justement, Maintenant, vous essayez d'avancer maintenant, avec j'essaie votre d'avancer. collectif. Voilà, maintenant Et- j'essaie d'avancer avec... on a eu la chance, par rapport au fait qu'on essaie vraiment de faire comprendre la révolution est en marche. Ce n'est pas une révolution, on va prendre les armes, on va les tirer sur tout le monde. Non, la révolution est en marche, c'est une révolution de penser, de vivre ensemble et surtout de faire ensemble. Et par rapport à ça, on a été approché par un collectif citoyen et policier qui nous a contactés, qui a essayé de vraiment essayer de faire avancer les choses. Ils sont venus chez moi, carrément à mon domicile fixe. Ce sont des policiers. Ah oui, des policiers, notamment un policier qui s'appelle Fabien, qui est énorme, qui a un grand cœur, qui est sincère et qui est intègre. C'est ça le plus important. Et la démarche, alors, c'est Et la quoi? démarche, en fait, compte, c'est qu'on essaie de faire des propositions que nous allons donner au maire d'Aulnay-sous-Bois, qui est M. Béchiza,
et j'espère qu'il va se soumettre à la police municipale. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse démagogie qui est faite par beaucoup de politiques disant comme quoi Sarkozy a arrêté la police de proximité. Mais jusqu'à preuve du contraire, si quelqu'un arrive à me dire le contraire aujourd'hui ici, c'est que chaque maire, la plupart des maires, ils ont la police municipale et cette police municipale peut faire en guise de police de proximité. Et ce n'est pas fait. Au contraire. Il y a beaucoup de polices municipales aujourd'hui veulent être armées, etc., etc., etc. Et c'est ça le gros du problème. Et avec citoyens et policiers, des habitants, des associations qui luttent contre quelques violences policières qui ont été mises en place par des individus qui ne méritent pas l'uniforme bleu, on va essayer tous ensemble réfléchir à essayer d'avoir des réelles propositions pour faire le rapprochement population-policier, car nous sommes juste tous des citoyens français. Regardez, il y a une course-poursuite qu'on a pu voir de haut. Regardez comment ils bloquent les routes. Mais c'est grave comment ils bloquent la route. C'est juste hallucinant. Regardez, ils sont combien? Ils sont plus de 20. Ça va là-bas? Regardez comment ils bloquent la route. Regardez. C'est juste hallucinant. Regardez, il y a des bus. Regardez, il y a des bus qui galèrent. Regardez, ils sont combien? Il y a une course-poursuite. Le jeune, il n'est plus là. Ils sont plus de... Ouais, bien sûr, je vous filme. Vous êtes plus de 40. C'est juste hallucinant. N'oubliez pas, dans ces bus-là, il y a des personnes qui rentrent de chez eux. Ils ont envie de rentrer chez eux. Ouais, vous ne travaillez pas. Le jeune, il est parti. La moto est tombée. La moto voulait rentrer dans la camionnette. Mais regardez combien ils sont, regardez. Regardez, regardez, regardez-moi ceux-là, regardez-les. Regardez combien ils sont. Regardez, regardez-les moi. Regardez-les. Regardez. Regardez la population à côté. Regardez, ils bloquent la route normale. Ah ouais les gars, faut arrêter de se faire fouetter les gars, faut se réveiller. Hein. C'est juste pas normal, regardez, ils bloquent les bus. Nos parents, ils sortent du travail. Allez, ça court pour rien, regardez. Regardez. Regardez, il s'excite. Regardez. Ouais. Regarde-moi bien. Voilà. Regardez, il bloque la route. Ils sont tout permis. C'est juste incroyable mais vrai. Voilà, c'est incroyable. Allez, regardez, ils sont en train d'exciter tout le monde dans le quartier. Regardez, tout le monde s'excite. Regardez. Et regardez ça. Regardez, c'est incroyable. 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 Regardez, incroyable. Regardez, incroyable. Et des gangsters, moi. Et des gangsters. Regardez. Arrête, ça sert à rien d'insulter. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'insulter. Ça sert à rien d'insulter. Ça sert à rien d'insulter. Regardez, voilà les bus, ils passent. Bon, non, c'est pas la télé, c'est Adama Traoré avec la Révolution est en marche. Est-ce qu'ils pensent aux parents qui sont dans les bus, qu'ils ont envie de rentrer chez eux, ou qu'ils ont envie d'aller à la gare parce qu'ils ont fait une dure journée de travail? Regardez, ils bloquent la route. Non, ça c'est la télé, ça. Ça c'est la télé, c'est mon ami, ça. Voilà, il est toujours là. Est-ce que vous voyez ça normal? C'est pas normal, hein? Ils ont lancé des flashballs, je sais pas, devant les petits, devant franchement. Hein? T'as un enfant de 5 ans, 6 ans, ils jouent, ils sont pas honte. Ils ont pas honte, hein? Voilà. Et là, on va dire quand même, c'est pas tous les policiers qui sont comme ça, c'est certains policiers. Il y a un jeune, on a pu filmer en direct, il s'est sauvé. La police, ils l'ont coursé. Il a tapé cette voiture-là. Regardez, il a tapé cette voiture-là, ici. Il a laissé sa moto par terre. Sa moto, ils l'ont rentré dans le camion. Ils ont bloqué la route, ils sont venus à 150 000. Regardez, tout le quartier est excité. Ils ont lancé des flashballs. Voilà, ils ont acheté des flashballs. Bien, mon pote. Ils ont acheté des flashballs. Ils font du cinéma. Ils font du cinéma. La police qui cherche la merde d'ailleurs. T'as rien? Voilà. J'ai pas dit ça. Ah, t'as pas dit ça? Regardez, même les gens ont peur de s'exprimer. Regardez, tous les habitants, ils sont là. Regardez, ils ont excité tout le monde. Tout le monde est excité. Regardez, tout le monde est excité ici. Tout le monde est excité ici. La révolution, la révolution. La révolution est en marche. Regardez, regardez là. Regardez, tout le monde est excité. Regardez, tout le monde est là. Regardez, ils ont ramené l'animosité. Ils ont bloqué la route. Regardez. 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 Regardez, ils ont excité tout le monde. La révolution est en marche, les gars. Il faut se réveiller.
Je voudrais commencer d'abord par un témoignage, le vôtre, Adama Traoré. Pourquoi vous? Parce que je trouve que votre parcours est édifiant. À 17 ans, vous avez été victime de violences policières graves. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits en quelques mots? Oui, effectivement, j'avais 17 ans, septembre, il faisait beau. Comme d'habitude, on était, comme ils disent, postés dans nos quartiers. Et subitement, des policiers sont venus pour nous contrôler. Par peur, on a couru, car on avait la peur du policier, clairement. En courant, je me suis arrêté, je me suis dit, mais pourquoi je cours? J'ai une révolte, ma première révolte. J'ai fait demi-tour, le policier m'a dit, Adama, pourquoi tu cours? Adama, pourquoi tu cours? Il me connaissait. Et de là, clairement, j'ai eu un comportement agressif. J'ai sorti ma carte imaginaire, j'allais à l'école. J'ai fait montrer ma carte imaginaire devant ses yeux. Et ça s'est envenimé au point que j'ai fini à l'hôpital 3 jours. Donc, excusez-moi, c'est un peu normal de se faire contrôler quand on a un joint, quand on a bu, etc. Donc, il faut commencer par respecter la loi avant de se poser en victime. Et déjà, pour commencer, je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit, mes amis policiers. Le Raid Amateur, une très belle association. Je suis parti, je crois, plus de 10 fois. Je suis allé en tant que jeune, je suis allé avec des jeunes, en tant que responsable d'antenne jeunesse. Ils font un travail monstre. Je tiens à vous féliciter. Et vous avez déjà reconnu. Vous êtes un ami. Maintenant, par rapport à monsieur, j'ai entendu le mot ghettoisation. Ce mot-là, quand je l'entends, ça me fait sortir de mes gonds. Car le mot ghettoisation, lorsque une personne qui ne connaît pas les quartiers, elle pense à quoi? Des gens armés qui attendent aux abords des quartiers. Et lorsqu'ils voient la police, ils leur jettent des pierres. C'est une réalité. Il y a des sémantiques, monsieur, il y a des sémantiques qui sont employées par vous-même, par certains politiques et par certains puissants qui créent de la peur chez certains habitants en France. La preuve, la montée du FN, tout simplement. Et ça, à un moment donné, il faut vous le dire. Maintenant, derrière, par rapport au respect, comment aujourd'hui, clairement, une institution policière qui n'a jamais été réformée ou qui n'a jamais été réformée correctement, qui favorise le corporatisme, clairement, comment ces policiers-là peuvent faire un travail de qualité lorsque la qualité n'est pas dans leur boulot? Nous, on a eu la chance d'être approchés par des policiers. Lorsqu'ils vous expliquent leur boulot, franchement, j'ai de la peine. Lorsqu'un policier dit « je ne peux pas dénoncer les agissements d'un de mes collègues », si je le dénonce, je vais être pointé du doigt par mes collègues, je ne pourrai pas monter en grade. Presque, c'est une balance. Mais un policier, dans la déontologie, il a le devoir de dénoncer tous les actes de délinquance d'un citoyen. Vous êtes des citoyens, monsieur, avant toute chose. Voilà, et c'est non, mais c'est ça, et à un moment donné, mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les syndicats l'oublient. Lorsque je vois un syndicat de police, comme Alliance Police Nationale, qui dit des propos honteux, qui donne le discrédit sur toute la police nationale, qui dit clairement que qu'est-ce qui est arrivé à Théo est presque normal, eh bien, nous, ça nous touche dans les quartiers. Nous, ça nous touche dans la population. On va avancer parce que... Pour le respect, parce que nous, ça fait exactement 4 mois, on fait un gros travail rapprochement population-policier, et ce qui nous a touchés, on se bat pour un rapprochement population-policier, et qui est créé par toutes les institutions. Ben, ça serait bien que des jeunes issus des quartiers, je sais pas comment on vient du quartier dans les sous-bois, les 3000, un des quartiers les plus grands de Seine-Saint-Denis, avec 20 000 habitants, où voilà, on a connu des atrocités, ça soit des policiers face à des habitants, comme des habitants face à des policiers, et ben on s'est confronté aux institutions. Ça soit la municipalité, et ça soit l'institution policière. Oui, il vous a fallu des mois pour être reçu par le directeur de la police municipale. C'est ça la réalité. À un moment donné, pour finir par rapport au respect, déjà respectons le fait que quand il y a des habitants qui ont envie de se prendre en main, que les institutions facilitent. Les accompagnent, facilitent. Et je crois qu'il y a un travail parallèle à faire, encore une fois, parce que les policiers seuls s'en sortiront pas. La sécurité publique, c'est vachement compliqué à gérer. Quand on parlait de zones de non-droit, tu disais tout à l'heure, les ghettos, effectivement, il y a des endroits où la police, si elle n'est pas en unité constituée, ne peut plus rentrer dans certains quartiers. Monsieur, désolé. Il faut qu'à un moment donné... Ben si. Non, il n'y a pas de zone de non-droit. Ah, je vous le dis clairement. Mais si, moi j'en connais. Monsieur, quand même, j'ai de la chance de vivre tous les jours. Oui, mais moi je... Monsieur, putain, je vous écoute depuis tout à l'heure, j'ai depuis tout à l'heure. Alors, ne parlez pas en même temps, sinon on ne vous entendra pas. Adama Traoré. Bonne ambiance jusqu'à... Moi, quand même, moi, je suis une personne, c'est très rare que j'écoute. J'écoute là, putain, j'écoute, je boue en moi, mais on est là, on est à la télé, on va jouer le jeu. Maintenant, je vous explique déjà. Clairement, il n'y a pas de zone de non-droit dans les quartiers. Ah bon? Maintenant, je vais vous expliquer. Les seules zones de non-droit, quand on dit zone de non-droit, c'est les endroits où ça va vendre du cannabis, où ça va vendre une drogue bien précise. Maintenant, je vais vous expliquer. Lorsque des policiers arrivent, lorsque des policiers arrivent dans ces genres d'endroits, aujourd'hui, les jeunes, ils crient au pu, ils citent ou quoi qu'est-ce, en 5 minutes chrono, il n'y a plus personne. Donc il faut arrêter de faire peur aux gens qui écoutent la télé, aux gens qui écoutent les radios et tout, etc. Maintenant, moi, je vous dis, il y a des zones de non-droit. Vous pouvez venir avec moi dans ma ville. Moi, je vais vous faire montrer. Regardez, moi, je vais faire montrer des zones de non-droit qui sont créées
des zones de non-droit qui sont créées par les politiques et par beaucoup d'institutions comme les institutions policières. Moi, monsieur, je vais vous expliquer. Nous, au 3000, aujourd'hui, dans 93, je crois que le 3000, c'est le quartier le plus chaud. Chaque semaine, il y a des batailles rangées entre la police et la population. Et je vous invite à aller sur ma page Facebook, La Révolution est en marche. Monsieur Boisdela, c'est un jeune issu de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Mehdi Boisdela, il a été policier, c'est son Oui, frère. pas Montreuil, oui. Voilà, c'est pas Courneuve ou Courquet, c'est Aulnay-sous-Bois. On le connaît très bien et c'est un gros policier Traoré Adama. Maintenant, je vous explique ces zones de non-droit, monsieur. Lorsque monsieur, en direct live, un jeune, il se fait courser en moto par 4 motards. Il tape une voiture, il lâche sa moto par terre, il court. Le policier n'arrive pas à l'interpeller. Même pas une seconde après, monsieur. Il tire plus de 30 fois au flashball, mercredi, premier jour du printemps estival. Une maman court fait tomber son bébé. Et monsieur, ils ont créé une scène de panique. Elle est créée par des policiers, monsieur. Elle n'est pas créée par des dealers ou par ci ou par ça. Maintenant, à un moment donné, il faut arrêter de dire zone de non-droit à tout va. Une zone de non-droit, c'est quoi, monsieur? Une zone de non-droit, c'est là qu'il n'y a plus de droit. Monsieur, attendez, madame. Quand vous voyez que des policiers, Et la police, quand vous voyez des policiers, constituée. bloquent une route, bloquent les bus, bloquent les voitures, tirent sur tout le monde, gaz. Et je dis bien certains policiers. Et à un moment donné, compilé avec la police municipale. À un moment donné, c'est qui crée des zones de non-droit? Lorsque vous voyez des mamans qui pleurent, des jeunes qui pleurent. Si vous me permettez de vous répondre. Voilà, Il faut arrêter que ces sémantiques qui font peur les habitants. Aujourd'hui, il y a des... Vous me parlez des zones de Mais nous, on non-droit. laisse parler le public. Je reçois des dizaines, des centaines de demandes de policiers qui me disent voilà, mais on veut partir, on veut plus. On n'a jamais eu autant de policiers qui veulent partir aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été préparés, ils ne sont pas encadrés. Il faut tout repenser, cette police nationale. Oui. Il faut tout la réorganiser et ne plus arriver dans ces quartiers systématiquement sur la phase d'affrontement. Voilà. Il faut arriver sur la phase de dialogue. C'est ça que Comment vous fait dites Amara tout à tout à l'heure. l'heure Voilà, c'est la- bien sûr. mais Tout à l'heure. c'est la- Ouais, c'est mais la monsieur, demande monsieur, réorganisation aussi, profonde de la police. Depuis tout à l'heure, vous C'est utilisez des indispensable. sémantiques. Les sémantiques que Ouais, vous c'est d'accord, utilisez, ghetto, pour voir franchement, ghetto. ils sont tous ghetto, cité. Et il y a des quartiers, j'entends blanc, j'entends noir, j'entends arabe, non. Ça veut rien dire, ça. On va- Non, non, arabe, ça veut rien dire. Monsieur, Non, mais attendez. on va pas passer toute l'émission sur la sémantique. Ça peut être un point C'est pas- pour non, les c'est- solutions, c'est- travailler sur la question des mots. Les mots ont leur importance, madame, mais on c'est pas- essaie d'avancer sur Madame, excusez-moi. toute une Ouais, série madame, de solutions madame, qui excusez-moi, pourraient mettons apaiser la les relation. solutions. Ben, maintenant, on va parler des solutions. Nous, les solutions qu'on a dit à l'échelle nationale, c'est réformer l'institution policière déjà pour commencer. Lorsqu'on voit un policier, il a 12 heures de formation au tir annuel, c'est juste incroyable en sachant que là, oui, Mais mais moins que ça. même moi-même, Moins que ça. voilà. C'est moins que ça, Voilà. même, oui, Et- c'est et- moins que ça. Voilà, déjà ça, et en sachant Oui, oui. qu'il y a une loi qui est sortie Oui, pour absolument. faciliter la légitime défense, c'est juste incroyable. Deuxième chose, interdire tous les syndicats de police politisés. Comme exemple, Alliance Police Nationale, qui font des repas au Trocadéro avec des anciens ministres, des chefs d'entreprise. C'est juste incroyable. Troisième chose, monsieur le préfet. À un moment donné, monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis, il a des comptes à rendre. Lorsqu'on voit que la police, comment elle se comporte, ils sont filmés tous les jours. Il y a des vidéos qui tournent sur Facebook. Ils ont aucune réprimande. Moi, Adama Traoré, une policière qui s'appelle Sylvie, elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, Adama, quand tu étais jeune, tu étais un brûleur de voiture. De l'autre côté du quartier, un autre policier filmé sur Facebook. Vous pouvez aller voir son autre page. Il me dit, Adama Traoré, tu étais un brûleur de voiture. Monsieur Traoré Adama. Un autre policier me dit, toi, tu sautais sur une voiture il n'y a pas encore 2 jours. Et à un moment donné, il y a un problème avec les forces de l'ordre. C'est pas les forces de l'ordre, c'est les gardiens de la paix à la base. Faut juste leur montrer que même la France, elle a changé. Ils appellent les forces de l'ordre, alors c'est des gardiens de la paix. Vous en avez brûlé Voilà, des la voitures ou pas, Adam? J'aurais bien aimé. Et là, Ouais. j'ai parlé de la population. Déjà, il faut arrêter de dire les jeunes. La population en général. Et nous, depuis l'histoire de Théo, lorsque les policiers interviennent dans le quartier, les mamans, ils descendent. Les c'est mamans. Mais au moins, font ça du mal servi à la à quelque police. chose. Voilà. Là, c'est la population. Maintenant, clairement, bien sûr, il y a un problème d'éducation. Ah ben, complètement. Mais il n'est pas parental. L'éducation parentale, croyez-moi, moi, monsieur, lorsque moi, on me dit mon père, il allait venir chercher au commissariat, et je pouvais pisser sur moi, je pissais sur moi. Mais l'éducation, il est où le problème? Et c'est pas pour il tout le manque, monde. monsieur, il manque l'éducation populaire, l'éducation politique et l'éducation alimentaire dans les quartiers et dans les villes en règle générale. Bruno Pouma, Oui. Pour finir par rapport à Oui. ce qu'il disait, par rapport à ce qu'il disait, monsieur. À un moment donné, les caméras, pourquoi nous, exemple, dans les quartiers, ils ont emmené sous bois, ils ont fait politique de caméra que je trouve inutile. Mais ça a Lorsque- servi sur la Attendez, non, ça a pas, C'est- croyez-moi, sur la ça n'a pas partie. beaucoup servi. Moi, je vous explique pourquoi. L'affaire Théo a eu une échelle, a eu une onde à l'échelle internationale. J'ai été interviewé à titre personnel par des médias américains, médias espagnols, médias hollandais, médias anglais. Comment se fait-il dans une ville comme Aulnay-sous-Bois, qu'on a vécu une atrocité, chaque semaine, il se passe encore des batailles rangées entre les jeunes et les policiers? Si réellement les caméras elles auraient changé quelque chose, à un moment donné, certains policiers ont été interpellés, parce qu'il y a des jeunes qui ont été interpellés par rapport à ces caméras-là. Aucun policier n'a été interpellé par rapport à ces caméras-là. pourquoi donc ces batailles Non, mais J'ai tout simplement. perdu, Voilà, c'est ça, la réalité. batailles- Mettons- moi, Non, non, mais c'est pour ça que je me Mettons, tourne vers... pour finir, Yves Lefebvre. mettons les Oui, oui. caméras. Ils servent à qui réellement? Non, mais attendez. Voilà. Il faut... Je continue le tour. Une mesure, Adama Traoré. La première mesure. Réformer l'institution policière, interdire les syndicats de police politisés,
Politisé, merci. On se sent pas trop mal. Hein. Et surtout que les préfets fassent juste leur boulot. C'est passé quoi, mon frère? Ils sont venus, ils nous ont vu, ils ont gazé, c'est tout, ils ont rien à faire. Regardez, ça aurait excité les gens, ces gens-là. Regardez, avec leur moto, ça aurait excité les gens. Ouais. C'est pas, monsieur, je suis en train de partir pour repartir. Eh ben, c'est bien, au revoir. Au revoir, bonne journée. Vous avez dit quoi tout à l'heure en moto? Moi, je vous ai parlé, moi, je vous ai parlé, regardez-moi là. Regardez. Est-ce à cause de certains policiers que tous les policiers sont mis dans le même sac? Regardez. Regardez, c'est honteux. Mais regardez. C'est des forces de l'ordre, on a l'impression que c'est des gens de quartier. Regardez, ils vont de quartier en quartier, j'ai l'impression d'avoir... vous êtes des policiers, vous êtes des forces de l'ordre. Vous êtes là pour maintenir l'ordre. Vous n'êtes pas là pour exciter les gens. Mais regardez-vous, on dirait une bande... on dirait une bande de délinquants. Regardez-les, on dirait une bande de délinquants. Regardez, monsieur, on dirait que vous êtes une bande de délinquants. C'est honteux. Vous êtes... Regardez, monsieur, vous avez excité les gens, tout le monde autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez par les fenêtres. Vous trouvez ça normal pour une personne qui s'est sauvée en moto? Est-ce que vous trouvez ça normal pour une personne qui s'est sauvée en moto? Il y a des bombes lacrymogènes, armes, flashball, mais c'est quoi ça? Ouais, en plus ça fait un clin d'œil. Horrible. C'est horrible. Mais allez travailler, monsieur, pour une personne. Regardez, vous êtes combien de policiers? Allez faire votre travail. Comment? Ouais, attention, je suis dans le champ, mais attention, t'es filmé, mon ami. Et tu sais pas qui je suis. Voilà, tu sais pas qui je suis. Voilà, tu sais pas qui je suis, bien sûr. Je suis un citoyen français, mon ami, tout simplement. Ça, ne l'oublie jamais. Ça. Regarde-moi droit dans le ça, ne l'oublie jamais. Mais non, Souleymane, c'est pas bon, Souleymane. Il vient dans nos quartiers, il crée la zizanie. Arrête, c'est bon. Tu sais, il me dit quoi? Attention, je suis sur son champ. Ça veut dire quoi, ça? Faut les filmer, ces gens-là. Faut les filmer. C'est eux qui créent la zizanie, regarde autour. Regarde, c'est eux qui créent tout ça. Mais t'es regarde. Ouais, il faut les filmer, ces gens-là, les gars. Il faut arrêter ce laisser faire, les gars. Oh là, faut arrêter. Traite pas, ça sert à rien de traiter. Ah ben, filmez, nous aussi vous filmez, monsieur. Voilà, ouais, c'est très bien, monsieur. Voilà. Ouais, regardez, je vous filme, monsieur. Comment ça se fait pour un individu, vous êtes plus de 30? Expliquez-moi ça. Comment ça se fait qu'on reçoit des menaces de mort de votre copain là? Les gars, c'est vous pas avec ce type blanc là. Allez-y. Je fais mon travail correctement, tu peux filmer. Ça sert à rien, c'est des jeunes. Ils sont tendus, prenez-vous par la tête. Ils sont tendus comment? Et comment ils sont tendus? Non, mettez pas cette arme-là. Mettez pas cette arme-là devant. Ça sert à rien. Mais ils sont pas caillassés. Mais non, ils sont pas caillassés. Mais monsieur, comment ça se fait pour un individu en moto, vous êtes plus de 50? Parce que vous êtes combien vous? Hein? Mais monsieur, vous croyez que c'est bande contre bande? Vous êtes les forces de l'ordre, monsieur. Vous êtes la police. Mais quel accueilleur de quoi, monsieur? Vous voulez dans quel film? Monsieur, vous venez dans quel film? Vous venez à 50, vous bloquez les bus et tout, etc. Vous croyez qu'il va se passer quoi? C'est horrible, franchement, faites honte. Adama, ton rapport à cette découverte de la capacité de la violence de la police et de l'État, en fait, c'est-à-dire en fait une sorte de, je vais dire un mot qui peut être mal interprété, mais une sorte de colonialité qui gagne l'Hexagone de part en part, commençant par les quartiers populaires et se terminant sur tous ceux qui osent lever la tête, c'est-à-dire moi, en fait, ce que je dis toujours à mes collègues ici, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les Français ont été traités comme s'ils étaient décolonisés dans leur propre pays. On est toujours colonisés dans notre cerveau. Ça, quand même, il faut le savoir. La preuve, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui avaient à dire que dans les cités, ce qui subissent, c'est mérité presque. Alors que c'est juste incroyable, comme il vient de l'expliquer. Mais maintenant, moi, je vais parler par rapport à mon vécu. 17 ans, contrôle de police, je me retrouve au commissariat, je me fais tabasser, je tombe dans les pommes, il m'emmène à l'hôpital. Le docteur, il me voit, mes bras, ils bougent plus. Ils me font un scanner, radio, je fais ma garde à vue à l'hôpital. Le lendemain, la brigade de sûreté urbaine viennent m'interroger, ils me lâchent à l'hôpital. Ils m'abandonnent à l'hôpital. Ils ne prennent même pas mes parents. À 17 ans. Lorsque je mène la Révolution est en marche, en 3 ans, j'ai fait en 1 an et demi, 20 passages face à un magistrat du siège, plus de 10 gardes à vue. L'année dernière, je suis venu chez moi cagoulé armé devant ma femme et mes enfants.
incroyable, une violence juste inouïe. Là, cette année, garde à vue, violence, etc., etc. À l'échelle nationale, on a accompagné la famille de Morad à Marseille. Course-poursuite avec la police nationale, il tombe du 2e étage, il tombe au sol. Les policiers, au lieu d'appeler les pompiers, ils soulèvent, ils convulsent, il meurt à l'hôpital 4 heures après. L'affaire de Théo à Aulnay-sous-Bois. Un jeune homme qui se fait contrôler au plein milieu du quartier. On voit aucune violence des jeunes par rapport aux policiers. Il finit avec un trou de 10 cm dans l'anus. On lutte pendant 1 an devant les sièges de Alliance Police Nationale. Alliance Police Nationale m'interpelle à 2 reprises. Il m'assigne en jugement avec Gérard Collomb. On va au jugement, on gagne. Voilà, on gagne exactement le 13 février 2019. Mais au final, ça ne bouge pas. Ça veut dire que ce constat-là, on peut le faire. Je parle d'une histoire de 17 ans, là j'en ai 34. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le premier policier de France, c'est M. Castaner. Par sa posture, par sa méthode de communication et par ses sémantiques. Lorsqu'il qualifie des manifestants de toutes les sémantiques terroristes. Il faut dire clairement, c'est juste anormal. Ensuite, il y a les syndicats de police qui font de la politique avec le poids de leurs adhérents. C'est très, très grave. Ils sont nocifs. Moi, j'ai vu des policiers lorsqu'on manifeste. Ce sont les seuls syndicats que le gouvernement écoute, quelque part. Mais pourquoi? Parce que mais pourquoi? Parce qu'on leur donne un pouvoir incroyable, on leur donne le pouvoir de la mutation, le pouvoir de l'élévation professionnelle. Mais surtout aujourd'hui, ils parlent au nom des 120 000 policiers qui sont contre les gendarmes au nom de 240 000. C'est incroyable. Voilà. Et aujourd'hui, on voit clairement que même les policiers en ont marre de ces syndicats. Et aujourd'hui aussi, il y a un vrai problème avec les préfets. Les préfets, quand même, sont garants de la bonne tenue des structures d'État. Aujourd'hui, ils ne font pas leur travail. Ils sont garants quand même de l'application de la pyramide des normes, c'est-à-dire la loi. Ils ne font pas leur travail. Et pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire un et indivisible? Comme il disait, que ce soit dans les zones rurales, que ce soit dans les cités, on a les mêmes problématiques, on a la même idéologie. Le village, la famille, on se connaît tous, on a tous grandi ensemble. Aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à faire un et indivisible? Car la désinformation politique et médiatique nous divise. Et moi, j'espère que cette émission-là va servir à faire en sorte que le 16 et le 17, il faut que, je vais dire un mot peut-être qui va choquer, mais il faut qu'on choque la France. Mais quand on dit on choque la France, on choque le gouvernement français. Car le gouvernement, la France et les Français sont 3 entités différentes. Et les violences policières, ça ne peut plus durer. Car il ne faut pas oublier que c'est quand même une mission régalienne qui est exclusivement payée par l'État, financée par l'État, c'est-à-dire par nos impôts. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, une personne, lorsqu'elle voit un policier, elle peut avoir peur. Ça, on doit s'interdire. Et en plus, à un moment donné, vous voulez s'appeler carrément les gilets bleus. Faut pas oublier, dans les débuts, tellement c'était la même sociologie, vous voulez s'appeler les gilets bleus. Moi, je veux juste rebondir en 2-3 mots. Faut pas oublier qu'en France, nous sommes un pays de droit. Et le droit est au-dessus de l'État. Et l'État, c'est la justice. Aujourd'hui, lorsque moi, je vais à Toulouse, je suis invité à Toulouse en juillet, et on se fait gazer on se fait tirer sur à plus de 50 reprises. J'ai jamais vu ça, moi, à titre personnel. J'ai fait je sais pas combien de meutes dans ma jeunesse. Et lorsque je vois Brigitte Julien, quand même, qui est la patronne de l'IGPN, le 13 juin 2019, elle dit clairement que personne ne va porter plainte lorsque des gilets jaunes se disent comme quoi ils sont victimes, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont porté des plaintes. La preuve, lorsque moi je joue le jeu, je reviens de Toulouse, je vais porter plainte contre M. Castaner, le préfet, et par rapport aux forces de l'ordre, car pour moi, c'est les forces de l'ordre, ce n'est pas des gardiens de la paix, et qu'au final, on classe l'affaire, il y a un problème. Alors qu'elle a été claire, c'est que si une personne porte plainte dans le mois en cours, ils vont visionner les vidéosurveillance. Ça n'a pas été fait. Ça fume? Oyez, oyez, amis Facebookers, amis Facebookeuses. Déjà, très bonne nouvelle. Mohamed Matoug a été libéré. Ils l'ont détenu volontairement afin de lui faire éviter la manifestation. Ils pensaient que ça allait marcher. Manque de peau. La révolution est en marche, j'en ai plus de 100. Donc, déjà, c'est une fierté qu'on a pu mettre la manifestation en place. On a rempli 2 quarts. Les mamans exemplaires, les jeunes exemplaires. Pas un gros mot, pas une insulte, même pas une feuille craquée. Voilà, pour montrer, voilà, qu'on les a respectés. Et aussi, voilà, je viens présenter mon frère. Moi, je dis mon frère, et là, j'ai bien exprimé pourquoi. Nous avons contacté la police municipale, notamment M. Leroux. Il n'a même pas daigné, ne serait-ce de décrocher au téléphone. Soit disant, la police municipale est proche de la population. Alexandre Langlois de CGT Police Nationale est venu du 78 jusqu'à Aulnay-sous-Bois. Il s'est assis par terre pour parler aux habitants. Regarde autour de toi, fume autour de toi. On est en plein cœur des 3000. Voilà, on est en plein cœur des 3000. Les Champs-Élysées des 3000. On est en plein cœur des 3000. Et jusqu'à preuve du contraire, tous les gens des 3000, ils sont au courant qu'il y a un policier en plein cœur des 3000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu l'agresser? Où sont les zones de non-droit? Si où il y a des zones de non-droit, il y a un policier qui est en plein cœur des 3000. Au moins, tu as des hyènes.
Même s'ils n'ont pas pu toucher, mais ils ont été... Comme ils veulent nous faire croire. Donc à un moment donné, Alexandre Langlois, le message de fin. Bon, pas le message de fin, j'étais bien accueilli, mais ça je m'y attendais déjà en fait. Parce que moi j'ai eu la chance de grandir dans un endroit, moi les Yvelines, comme mon adolescence, et j'avais un cousin qui habitait au Muro, nous habitait plus près de Versailles, donc j'ai pu voir la diversité de la population française à droite à gauche. Je savais quand Adama m'avait dit on y va, moi j'étais content qu'il m'ait proposé le projet, parce que c'est que quand on va au cœur des quartiers, discuter avec les gens, c'est le lien humain qui manque. Et donc du coup, moi je me faisais pas de soucis, ma seule inquiétude, c'est ce qu'on aurait du soleil vu qu'on n'avait pas de salle. Bien, et là aussi, présenter le cerveau de la Révolution est en marche. Il s'appelle Jean-Jacques. Il s'occupe... non, c'est lui le cerveau. Il s'est blessé voilà. pendant une bagarre. Ouais, voilà. Et lui, il s'occupe du projet Le savoir est une arme. On fait compte, la déontologie de nos partis politiques à démocratie représentative, c'est Jean-Jacques. La lettre à la République, c'est Jean-Jacques. Toutes les corrections sans faute d'orthographe, c'est Jean-Jacques. Voilà. Ça veut dire, les hommes de l'ombre, croyez-moi, ils sont plus importants que les hommes de la lumière. À un moment donné, je pense que Adama ou Oumarou, nous sommes là, gaga, mais croyez-moi, ces personnes-là, c'est eux les plus importantes. C'est eux les personnes à qui il faut donner du respect. Donc, voilà, donc, on l'applaudit, tout simplement. La révolution est en marche.